Hello là, Tachidele, Sabah el Khair, Chapenang. Alors, on vous dit aujourd'hui avec le cerf, ayez confiance et prospérez. Vivez pleinement et prospérez, restez dans la lumière et la gloire, avec grâce et majesté. Donc, on prend confiance, on se dit qu'on doit avoir confiance aussi. On vous dit de croire en vous, que vous avez des opportunités de grandir, que vos dons, vos forces, votre pouvoir sont en votre possession, à votre disposition. Vous êtes un guide, vous êtes un leader, vous êtes né pour montrer la vérité, pour montrer le chemin. On vous dit que vous pouvez vous sentir en sécurité et que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous êtes... ouais, là en fait, voilà, ce qui est dit, c'est que... On vous dit en fait, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer, aller vers ce que vous souhaitez, qu'il n'y aura plus de... vous allez être protégé en fait par rapport aux gens aux gens jaloux par exemple, aux gens qui en veulent à votre... qui vous envient votre intelligence et même votre présence. Donc ayez confiance, vous allez certainement en fait... Attends. Certains ou certaines d'entre vous vont certainement se lancer ou vous êtes lancé dans une nouvelle activité ou une nouvelle relation, ou vous allez vous lancer dans une nouvelle activité ou dans une nouvelle relation. Et c'est pour cela qu'on vous rassure en vous disant vous allez être protégé, votre présence, votre intelligence, vous êtes encouragé à conserver votre dignité, à être fier de qui vous êtes et de tout ce que vous avez accompli. Donc soyez confiants, en fait, ça veut dire, voilà, restez vous-même, faites tout ce que vous savez faire sans vous préoccuper, sans vous retenir, en fait, sans vous retenir, parce que peut-être que vous avez été dans la retenue pour être un petit peu tranquille en fait, pour que on ne vienne pas vous ennuyer, ou alors vous êtes privé d'une relation parce que vous ne vouliez pas donner des explications à quelqu'un. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, vous ne devez aucune explication à personne. Faites vraiment ce qui vous chante, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Et vous aurez d'ailleurs en retour davantage d'atouts pour prospérer dans votre vie, quel que soit le domaine. Donc ça peut être une relation sentimentale qui évoluera, ou tu évolueras au sein de ton activité professionnelle ou associative. En tout cas, allez-y en avant, toujours plus haut, c'est ce qu'on vous dit. Alors certains d'entre vous, ces derniers temps, on va parler un petit peu énergie vitale. Certains d'entre vous, en ce moment, ont des énergies de Kundalini qui se réveillent, là, qui surgissent. Hein. Vous savez, de toute façon, ça surgit d'un coup. C'est assez perturbant, je dois dire. Voilà, pour ceux qui sont initiés à ce qui est l'énergie vitale, voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui se manifeste et qui est plutôt réjouissant, j'ai envie de dire, et qui se manifeste lorsqu'on est relié évidemment à d'autres âmes,
qui possiblement ont eux aussi voilà, ça peut être quand ces personnes pensent à nous, hein, et l'énergie de Kundalini se manifeste chez eux également. C'est comme un vase communicant, tu vois, dans les liens spirituels, hein. Et parfois, ça peut être subtil, peut-être que tu t'en es pas rendu compte. Bon, la plupart du temps, c'est pas si subtil que ça quand même. Quand on est hypersensible, on ressent vraiment ce truc, ce phénomène. Alors ici, on a quelqu'un, en tout cas quelqu'un qui prend un haut-parleur là, qui a envie de t'annoncer quelque chose d'important. On veut avoir une conversation, là, on veut rattraper quelque chose. Peut-être que tu vas avoir un cadeau, peut-être que cette personne va t'apporter un cadeau. En tout cas, là, on voit deux personnes qui s'embrassent. Donc peut-être que cette personne va avoir envie de t'embrasser. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de te protéger, quelqu'un de fidèle, de loyal, et qui désire flirter avec toi, se rapprocher intimement. Donc ça, c'est un premier message. Ensuite, alors, j'ai plusieurs messages que je vais découvrir en direct live. Alors ici, j'ai des efforts. Donc j'ai des efforts ici qui vont être faits. Des efforts pourquoi on va lâcher prise, on va se montrer prodigue. D'accord. On va se montrer prodigue peut-être pour proposer un tête-à-tête. Voilà, ça c'est dans le cadre sentimental. Dans un cadre plus général, ben voilà, on fait des efforts, on lâche prise sur une situation qui nous ennuie, ou alors on va avoir une sorte d'opportunité, quelque chose qui va nous permettre d'atteindre une certaine stabilité. Ok, premier message. Stabilité, sécurité. Alors, deuxième message que je découvre en même temps que vous. Alors, on a ici le chariot, le valet de terre et l'impératrice. Des messages qui peuvent tout à fait se succéder, mais je vous avoue, voilà, j'ai les cartes qui sont comme ça, je les découvre en même temps que vous. Donc, on a du mouvement, on a une course vers la réussite. Ici, un valet de terre, quelqu'un qui n'avait pas remarqué l'ampleur de l'importance que tu pouvais avoir, qui ne regardait qu'un seul endroit alors qu'il avait tout à portée de main, et que maintenant, très certainement, ce qu'il voit maintenant, principalement, c'est l'impératrice. Là, ce qu'il regarde, sa belle fleur ici, maintenant, c'est son but, c'est son impératrice. Cette femme pleine de créativité, qui procure beaucoup de joie dans son entourage, en tout cas une personne lumineuse, qui fait son petit chemin comme elle le peut, mais qui arrive toujours à s'en sortir. On a envie ouais, je sais pas, elle a une certaine en fait légèreté. Légèreté, pas au niveau intellectuel, hein. Mais légèreté dans le sens où quand tu la vois, tu vois, t'as l'impression que cette personne, déjà physiquement, elle peut avoir une apparence légère, donc être mince et svelte, et voilà, avoir un petit poids en kilos, hein, pas un petit poids dans le cerveau, merci. Et donc, c'est une personne, voilà, qui peut paraître légère, avoir une vie très simple en fait, dans ce sens-là. Et puis voilà, avoir une certaine résilience, parce que voilà, paraître légère malgré tous les problèmes qu'elle peut traverser, qu'elle peut avoir face à elle. Et en fait,
Voilà, ça ne paraît pas en fait, ça ne paraît pas. Et donc là, voilà, on a un mouvement qui se profile, une course vers la réussite de d'aller vers cette femme dont il rêve, qu'il regarde ici comme une belle fleur. Enfin, ce sont des fleurs de jasmin exactement, il me semble. D'ailleurs, peut-être que vous avez des origines orientales ou que vous avez eu des vies antérieures en rapport avec l'Orient. Et quand je dis l'Orient, ça peut être aussi la Bretagne. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, ensuite, vous vous êtes mis en retrait. Vous vous êtes mis en retrait. Vous avez maintenant une bonne vision du monde. Vous avez pris en tout cas une décision évidente. Alors, qui est celle de soit vous quittez une situation difficile, soit vous progressez. En soi, ça veut dire la même chose, puisque si vous quittez une situation 11, ouais. Si vous quittez une situation difficile, vous allez vers votre progression. Mais voilà, en tout cas ici, après un moment de retrait, vous avez pris une décision, quel que soit le domaine. En tout cas, moi je sens bien que vous allez vous y tenir. Voilà, et le dernier message, alors on a l'As d'air, le 5 de terre à l'envers et le jugement, pas mal. Alors, eh bien, vous avez une illumination, vous allez repartir sur des bases saines, quel que soit le domaine, que ce soit pour une relation sentimentale ou professionnelle, vous allez donner sa chance au renouveau, réénergiser votre esprit et les choses. Donc ici, on laisse place à tout ce que l'on souhaite, ce que l'on pense, à nos idées. Là, voilà, notre discernement est excellent. On a fait un travail de purification. Et donc, on va aller vers de la stabilité, vers quelque chose de solide. Et avec le jugement, on parle ici, dans ce jeu, de renaissance et même de résurrection. Oui, et des fois je dis renaissance, mais là c'est reconnaissance. Voilà, reconnaissance et résurrection. En tous les cas, là on peut dire que vraiment on est dans des énergies où on était caché, où on se cachait, où on nous a cachés. En tout cas, on était dans l'ombre, on restait dans l'ombre et maintenant on va se mettre dans la lumière. Peut-être avez-vous un amoureux secret, donc qui est resté dans l'ombre tout ce temps et qui est prêt désormais à se montrer au jour. Donc on parle vraiment de renouveau, de renaissance, de naissance, de reconnaissance, de quelque chose qui arrive à se concrétiser, quelque chose qui est acquis désormais ou qui va être acquis sous peu. En tout cas, une nouvelle étape de notre vie. Et vraiment, ce que l'on souhaite se transformer et se changer en un être meilleur, plus proche de nos aspirations profondes et plus proche de ses valeurs. On va se rapprocher de personnes, que ce soit dans le milieu personnel ou professionnel, donc amoureux aussi. On va se rapprocher des personnes qui partagent les mêmes aspirations profondes et les mêmes valeurs.
Donc on va vraiment ici accueillir l'inconnu, aller vers l'inconnu, cet espace où on va pouvoir créer de nouvelles choses et s'accomplir comme jamais nous nous sommes accomplis. On parle d'infini, on parle d'éternité, on parle de pureté, donc ça c'est très important. On parle aussi de réunion, Alors ça peut être réunion entre deux âmes sœurs et ça peut être une réunion professionnelle aussi. Alors, si vous avez aimé le film Le cinquième élément, vous pouvez être concerné par le message d'aujourd'hui. Je voulais tirer des charms, mais j'ai égaré ma boîte. Donc, ce ne sera pas pour aujourd'hui. En tout cas, ce que l'on souhaite, donc nos aspirations, ont le pouvoir de prendre forme. Ce qui est sûr, c'est qu'on va s'éveiller de plus en plus à nous-mêmes. Alors, on vous dit de débrancher régulièrement. Peut-être que on fait toujours la même chose, qu'on est toujours pressé, qu'on n'a pas vraiment le temps de consacrer du temps à d'autres choses ou à d'autres personnes, qu'on ne prend pas le temps. Et donc, c'est très souvent anxiogène. Et on a envie de vous dire, mais stoppez un petit peu tout ça, lâchez un petit peu votre téléphone portable, si c'est possible, bien sûr. Moi, je crois que c'est possible, hein, tu vois. Allez, une petite méditation par-ci, une petite méditation par-là. Un petit moment de calme entre toi et toi, tu vois, entre toi et toi. Ok. Donc, oui, et puis aussi faire quelque chose pour... ça fait partie, hein, ça fait partie des informations toxiques, de ces flux toxiques qu'on laisse nous envahir et qui ne nous permettent plus de voir l'essentiel et de combler nos besoins. Donc on a envie, on nous pousse ici à un certain lâcher prise, parce que vous allez avoir vous avez de meilleures opportunités à explorer. Alors on vous dit assumez qui vous êtes, assumez qui vous êtes, et de cette manière vous allez vivre pleinement. Et vous exprimer en tant que vous-même. Et puis, donc cela va vous permettre, va vous apporter cette confiance en vous que vous avez peut-être eu du mal, que vous avez peut-être encore du mal à assumer, à ressentir. Donc peut-être que là, on va dévoiler ces sentiments. Qu'on va un petit peu mieux se comprendre. Et puis qu'on a compris surtout que nous sommes des êtres faits de qualités et de défauts et que s'accepter soi-même en tant que tel, c'est important pour pouvoir être accepté par les autres, tel que l'on est. De comprendre aussi qu'on peut tout à fait vous aimer avec vos qualités, mais aussi avec vos défauts. Ça, c'est important de le comprendre. Et se comprendre soi-même, ça nous permet aussi de rectifier les tout petits défauts, les choses voilà, qui sont rectifiables. Ce n'est pas question de nous changer complètement, mais si on s'aperçoit que voilà, on a ce petit défaut-là, on peut peut-être le modifier, mais il faut que ça vienne de toi, tu comprends? Parce que personne n'a à juger que tes défauts sont des défauts, d'accord? D'ailleurs, il y a quelques défauts qui sont des qualités pour certains, tu vois? Donc, si toi,
tu t'aperçois que tu as un petit défaut, que bon bah voilà, toi tu aimerais bien améliorer ça, eh bien fais-toi plaisir, ok, fais-toi plaisir. Alors on a des fourmis, on a des fourmis. J'ai le 18 et le 19, le P, le S, le J, le A. Et on parle d'avoir du courage. Se tenir droit, s'affirmer, peut être un acte d'humilité quand la situation est juste et réclame que nous agissions avec dignité. On parle encore de dignité, tu vois. Même fragile et peu sûrs de nous, nous pouvons, en ces moments, ressentir en nous une force invincible, comme celle d'une mère qui protège son enfant. Cela s'appelle le courage, qui n'est non pas des muscles, mais du cœur, bien sûr. Le courage vient du cœur. Donc là, on va parler un petit peu de première fois. De première fois, ça peut être une première fois pour tout et n'importe quoi, tu vois. Toi-même, tu sais dans ta situation. Donc, on parle de première fois. Peut-être que c'est la première fois que tu vas aborder une personne. Peut-être que c'est la première fois que tu vas déclarer des sentiments. Peut-être que c'est la première fois... peut-être que cette relation, ça sera comme une première fois. Tu vois, ça peut être plein de trucs. Peut-être que c'est la première fois que tu commences dans une activité. Peut-être que c'est la première fois que tu vas à tel endroit. Voilà, en tout cas, on parle d'une première fois. On peut parler de tête à tête. En tout cas, on a l'idée de gens lumineux, de personnes qui sont liées au soleil. Et on parle d'un défi. Donc ici, on a un défi à relever avec courage. Donc on vous rappelle qu'il faut savoir se reposer aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer. Et on dit aussi qu'il faut assumer ses désirs. Donc ça, c'est peut-être pour l'autre personne ou même pour toi. En tout cas, je dirais qu'il y a peut-être du plaisir, en tout cas des bons moments en perspective. Et puis aussi, alors savoir se reposer, ça peut vouloir dire aussi que tu es apaisante pour cette personne, ou que cette personne est apaisante pour toi, ou les deux. En tout cas, il y a une idée de bien-être. Voilà, il y a une idée de bien-être ici. Donc, prends soin de ton bien-être. Voilà, c'est comme si on te dit que ça va être beaucoup plus serein aussi maintenant dans ta vie, bientôt. On a aussi le mot royal, donc royauté, peut-être qu'il y a quelque chose avec ça. J'ai le 11 et le 12. Et on parle un petit peu de nudité, donc voilà, ben, dans le sens où on parlait de désir, après, c'est pas forcément, voilà, ça peut être juste du flirt, hein, par exemple, hein, si c'est au niveau entre deux personnes. En tout cas, on peut parler de choses qui vont avancer avec une certaine mesure, plutôt voilà, qui va piano va sano, voilà, tu comprends, donc qui va lentement, va sainement, voilà, c'est dans cet ordre-là. Et puis on va faire preuve d'humilité, et ça, je félicite les personnes qui font preuve d'humilité. On va trouver des endroits pour être tranquille. Ouais. À l'abri des regards. On va se retrouver à l'abri des regards. Et désormais, comme je le disais tout à l'heure, on va beaucoup mieux s'entourer. On va bien s'entourer.
Et puis accueillir sa singularité et la singularité de l'autre. Donc vraiment, il y a du renouveau dans l'air, des personnes de toute beauté. Il y a aussi un lien avec les arbres. Donc, on va réussir à vider son esprit de tout, voilà, de toutes ses occupations, ses préoccupations. Peut-être tu vas réussir à ne penser à rien, peut-être en présence de cette personne, ou peut-être dans ta nouvelle activité. En tout cas, tu apprécies le bruit des vagues. Tu apprécies, tu aimes jeter des galets je sais plus comment, faire des ricochets avec des galets. Tu aimes observer la mer. Tu aimes observer le ciel. Et ouais. Et donc, on te dit que tu vas épouser le rythme de chaque jour. Puisqu'aucune heure n'est semblable à la précédente. Au lieu de m'accrocher à ce qui m'est familier, je gagne à m'adapter à ce qui arrive. Chaque jour a son rythme, sa mesure à adopter peu à peu. C'est cela même qui peut faire du temps de vivre une aventure. Alors, il y a une aventure qui vient, qui va commencer pour toi. Et on parle du 14 juillet. J'ai aussi le 15, mais là, j'ai le 14 juillet. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo de guidance vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine.